c'est Brigo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à monter avec KineMaster. KineMaster est un logiciel de montage sur mobile, comme ça si vous n'avez pas d'ordinateur ou autre, vous pourrez quand même monter vos vidéos. Cliquez sur autoriser et voilà. Tout d'abord, avant de commencer, KineMaster est un logiciel de montage très complet. Il est gratuit, mais quand vous exportez vos vidéos, il y a un petit watermark, une pub. Il y a écrit Made with KineMaster. Je vais vous mettre un sondage en haut à droite, et dans lequel je vais vous demander si vous voulez une vidéo où je vais vous montrer comment l'enlever. Bon voilà, on est parti. Vous cliquez ici. Vous cliquez sur 16:9, qui est la résolution de YouTube. Il y aura à gauche quelques pubs. Mais bon, pour commencer, vous cliquez sur Média. Et vous choisissez la vidéo que vous voulez. On va prendre n'importe quelle vidéo. Voilà. Ok, on commence. Vous voyez tout d'abord que vous pouvez cliquer sur la vidéo. Vous aurez plein d'options. On va commencer du haut. Vous pouvez couper la vidéo. À gauche. Vous pouvez extraire l'audio. Voilà. Il y a aussi plein d'options. Vous pouvez recadrer la vidéo. Si vous voulez par exemple ne montrer qu'un endroit de la vidéo. Vous pouvez aussi augmenter le volume ou le diminuer. Si vous voulez par exemple, si vous voulez augmenter le volume, mais ce sera sur toute la vidéo. Si vous voulez que ce soit sur une seule partie, cliquez ici, comme ça. Si vous voulez que ce soit sur une seule partie, vous coupez. Et voilà, vous pouvez augmenter sur cette partie de la vidéo. Et là, ça n'affectera pas l'autre partie. Vous pouvez aussi, voilà, faire des clips graphiques. Voilà, genre comme ça. Les titres. Vous pouvez choisir la couleur des titres. Par exemple, voilà, Brigo. Voilà, et je le mets ici. Ok. Vous avez aussi... vous pouvez modifier la vidéo. Si vous voulez faire une time-lapse ou ralentir la vidéo pour faire un ralenti. Voilà. Ou bien accélérer. Jusqu'en x8. Vous avez aussi la rotation. Ça, vous connaissez tous. Vous avez le filtre de couleur, ça aussi. Bon, ben après, si vous voulez faire noir et blanc, voilà des couleurs rouges, truc vert. Bon, je vais laisser comme ça. On reclique. Et là, vous avez des ajustements. Si vous voulez augmenter la luminosité, diminuer le contraste, augmenter les couleurs. Vous avez aussi... Alors ça, c'est très pratique. Par exemple, si vous voulez faire une courbe audio ou autre, vous diminuez ici. Ça va diminuer au point où vous avez votre truc pour savoir la lecture. Vous pouvez mettre ici. Vous voyez qu'il y a des courbes d'audio. Ici, ce sera très bas. Ensuite, ça augmentera progressivement. C'est pratique pour faire des fondus, etc. Et là, vous avez un filtre audio. Pour les voix, ça c'est très pratique, mais ça fait enfantin. Par exemple, voilà, vous voulez une voix
vous voulez un son robotique, vous voulez des modulations, etc. Ça marche avec la voix. Et vous pouvez mettre vignettes comme dans le début du cinéma, etc. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de l'audio. Et vous voyez qu'ici, vous pouvez faire superposer des photos ou des vidéos. Pour cela, vous cliquez sur Layer ou Couche si vous l'avez en français. Et là, vous avez plusieurs trucs. Vous pouvez ajouter un texte sur votre vidéo, ajouter des médias, c'est-à-dire des vidéos, des photos, etc. Et il y a ici une case qui s'appelle Effets. Ça, c'est pour les effets. Je vais vous montrer. Vous avez plein d'effets ici. Comme par exemple lui, là. Vous avez aussi cet effet-là. Et si vous voulez d'autres effets, vous pouvez aller sur l'asset store, agree and continue. Alors là, vous avez plein d'effets et tout, mais la plupart sont premium. Il y en a quand même certains qui sont gratuits, comme par exemple celui-là. Vous cliquez sur download. Voilà, pour l'utiliser, vous retournez. La méthode que je viens de vous montrer marche avec tous les autres trucs. Cliquez sur OK. Vous pouvez modifier l'effet, le rapetir. Vous pouvez le mettre sur une partie, comme cela. Et ici, vous avez un petit truc là qui s'appelle Tile Array FX. Alors c'est ça votre effet. Là vous avez plusieurs trucs pour modifier votre effet. Vous pouvez modifier son format. Là je vais le mettre en hexagone. Bien en fleur. Mettez en fleur et vous laissez. Alors pour sélectionner, vous cliquez sur ça. Vous pouvez modifier sa durée jusqu'ici. Vous pouvez aussi, en restant appuyé, le faire bouger. Voilà. Si vous voulez le mettre que sur une partie. Et puis, vous avez aussi des stickers que vous pouvez ajouter. Alors ça, on l'utilise rarement, mais c'est bon à savoir. Ok. Voilà. Vous pouvez modifier le FX. Cliquez sur Get Morse. Et voilà, vous retournez sur l'Asset Store pour d'autres stickers. La plupart sont des premiums, mais vous avez des trucs gratuits. Vous voyez, je ne vais pas vous montrer comment l'installer, car je viens de le faire. C'est la même technique. Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait? Ah oui, l'alpha. Ça, c'est l'opacité. Si vous voulez que ce soit opaque ou un peu transparent, vous faites ici comme ça. Alors, vous avez cet onglet Voice. Alors ça, vous autorisez tout. C'est pratique si vous voulez faire des voix off. Voilà. Là. Oh, pas là. Oh. Et voilà. Vous cliquez sur Stop. Bon, ok. Vous cliquez sur Audio. Pour ajouter des musiques, vous avez les musiques qui sont sur l'application. Pour en installer d'autres, vous allez, comme je vous l'ai dit auparavant, au Asset Store. Il y en a plein qui sont premium, comme celle suivie du logo N, c'est premium. Celle qui a écrit premium, c'est premium. Là où il y a écrit free, c'est free. Donc vous downloadez. Vous avez aussi des effets sonores, comme par exemple des signaux électriques. C'est pratique si vous voulez faire un montage
d'un court-métrage, etc. Ça peut très bien aller. Là, vous voyez, ici, vous avez plein de trucs. Vous pouvez aller sur Songs pour voir ce que vous avez, vous, sur votre téléphone. Et les musiques cassettes, c'est ce que vous avez sur votre téléphone. Et là, vous voyez qu'on a plein de... que ce que je viens de télécharger, vous le retrouverez dans SFX Assets. Vous cliquez sur... Vous pouvez les utiliser en cliquant sur le plus. Ça veut venir ici. Vous cliquez sur cette flèche. Alors là, vous pouvez faire des loops. Ça va faire un effet sonore. Vous venez d'entendre. Quand vous et l'onglet au milieu, celui-là, c'est pour prendre une photo depuis la caméra ou une vidéo. Voilà, supposons que j'ai fini. Vous retournez en arrière avec le petit truc en haut à droite. Vous cliquez sur votre projet qui s'appellera une petite LED. Vous cliquez sur Play si vous voulez vérifier ce que vous avez fait. Vous voyez, avec tous les effets qu'on a, là, le son et tout. Donc c'est complet. Quand vous êtes sûr que c'est complet, vous retournez en arrière. Vous cliquez sur les 3 petits points reliés ici. Vous gardez au maximum. Vous gardez 30 fps. Vous choisissez Full HD ou HD. Si vous avez un bon téléphone, vous prenez le maximum. Sinon, vous essayez de choisir 720 ou 480. Pour ma part, je prends le Full HD. Vous mettez la qualité entre low et high. Et plus vers high, comme ça vous aurez un bon bitrate et la qualité sera meilleure. Mais il faut savoir une chose, plus vous augmentez le bitrate, plus votre vidéo sera lourde. Donc si vous avez un téléphone avec peu de stockage, je vous déconseille de faire un bitrate trop élevé. Voilà, donc pour ma part je vais prendre moyen, comme ça. Vous cliquez sur Export. Bien sûr vous faites Skip. Si vous voulez passer en premium, enlever les watermarks et avoir tous les assets, vous pouvez acheter la version premium. Sinon, vous cliquez sur Skip et vous attendez que ça exporte. Ça peut aller plus ou moins rapidement selon votre téléphone et son processeur. Pour ma part, ça va assez rapidement, même si ce n'est pas hyper rapide. Plus la qualité sera élevée, plus la résolution sera élevée, plus l'exportation sera longue et plus vous aurez besoin de temps et de RAM. Vous voyez que j'ai fini. Voilà, l'exportation est terminée. Vous voyez qu'ici apparaît un petit truc ici. Vous pouvez le lire avec vidéo, photo, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce petit bouton là, avec les 3 points reliés. Vous cliquez dessus. Vous pouvez uploader directement sur YouTube ou bien envoyer vers votre cloud. Comme vous voyez ici, Save to Drive. Et vous pouvez envoyer par Gmail, WhatsApp. Vous pouvez le compresser avec RAR. Vous allez plutôt cliquer sur YouTube. Ou bien vous allez connecter votre téléphone avec votre ordinateur si vous en avez, avec le câble, et vous recherchez cette vidéo. Elle se nommera la résolution, les framerates et la date d'enregistrement. Vous la trouverez en .mp4 et vous pourrez l'envoyer directement depuis votre ordinateur. J'espère que cette vidéo vous aura aidé.
J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. C'était Brigo. À plus!